rôle, moi, de monteur son, c'est de fabriquer le son d'un contenu audiovisuel avec une image. Et moi, je suis spécialisé dans l'animation, donc pour les dessins animés, surtout en série et quelques longs métrages. Donc moi, je reçois une image avec des voix et de la musique, et mon rôle, c'est de faire tout le reste, toute la bande son des séries et des films. Après, quand on travaille avec de l'animation, c'est un peu différent des images, ce qu'on peut dire réelles, du tournage de réel, parce qu'on repart de zéro, vraiment, on n'a vraiment aucun son. Alors que dans le tournage réel, on a le son du tournage. Mais nous, on part vraiment de rien du tout, on a juste les voix, la musique. Donc ce qui est excitant, c'est vraiment de tout recréer l'atmosphère. Comme outil récurrent, on utilise un logiciel qui s'appelle Pro Tools, qui est associé à un autre petit logiciel qui s'appelle SoundMiner, pour faire des recherches de son. On va exploiter un maximum d'outils au sein de ce logiciel-là pour venir travailler le son, façonner, créer, déformer, etc. Et tout se passe au sein de ces deux logiciels. Les sons qu'on utilise, c'est soit des banques de sons toutes faites et on va piocher les sons là-dedans, ou alors on enregistre nos propres sons. Donc voilà, on peut aller enregistrer des sons à l'extérieur, et aussi pendant le travail, on a toujours un micro à côté de nous, donc dès qu'on a besoin, on a une petite salle avec plein d'objets du quotidien qu'on a récupérés, qu'on a amassés, et puis on enregistre ces sons-là. Et après, les sons, donc, soit on va les utiliser tels qu'ils sont, ou alors on va les déformer avec toutes sortes d'outils pour arriver à un effet particulier. Et l'autre chose aussi, c'est qu'on monte par couche et par catégorie de son. Donc en fait, on a différentes catégories, on a les ambiances, qui font l'atmosphère sonore du lieu. On a les bruitages, c'est tous les sons qui vont émaner des personnages et des objets qui touchent. Ça va être les pas, ça va être les présences de vêtements, et tout le reste, qui ne sont ni des ambiances ni des bruitages, on appelle ça des effets, des FX. Et voilà, ça va être les véhicules, ça va être les armes. Et donc tout ça, c'est soit des sons qu'on enregistre, soit des sons qu'on va trouver dans les banques de sons. Si c'est une série qui se veut très réaliste, on va utiliser des sons de tous les jours, etc. Et si c'est une série où il y a un peu plus de sound design à faire, de sons à créer, de la magie, genre de choses, des séries fantastiques, là on va plus faire du sound design dans le sens où on va déformer des sons, essayer de les travailler pour aboutir à quelque chose qui n'existe pas. Et c'est ça que je trouve passionnant, moi, dans ce métier. Ça allie au mieux la créativité, un peu de technique, et c'est ce que je recherche moi dans ce métier-là. Voilà. Je dirais qu'il faut être passionné et curieux du son, et je pense qu'il faut être aussi assez rigoureux, organisé.